Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte, une carte que je risque de faire en série. J'ai envie de faire une série de cartes et donc avec ce papier-là. Donc, ce papier, c'est du papier d'un livre, hein, tout simplement. Donc, j'avais un livre qui était abîmé, je m'en sers pour tamponner dedans, ancrer et tout et tout. Donc, j'ai fait tout un paquet de feuilles que j'ai ancrées. Alors, non pas avec les Magical cette fois, parce que les Magical, depuis que je les ai, j'en suis gaga. Mais je suis revenue à mes premiers amours. Bah oui, tant qu'à faire. Mes petites poudres très art, donc, qui sont encore bien, bien pleines. Pourtant, je m'en suis servi de celles-ci. Hein. Mais elles sont juste super jolies. Donc, j'ai repris ces poudres-là. Donc, il y en a certaines que j'ai mélangées. Par exemple, là, j'ai pris la yellow et la pink. Donc, j'ai mélangé. Je trouve que les rendus sont super sympas. Bref, donc avec ça, j'ai dedans, je sais pas si vous avez vu la vidéo d'avant, je pense que ce sera la vidéo d'avant, où j'avais fait le défi de Natacha. Je vous avais montré vite fait quelques fleurs. Hop là, il y a tout dessus. Je garde tout en fait, ça me servira, mais il faut que je les mette ailleurs. Pour l'instant, je les ai mis là, mais ça me gêne plus qu'autre chose. Donc j'avais fait quelques fleurs dans le papier comme ça. J'ai fait aussi des papillons, hein, je les ai découpés, mais je garde tous les bouts, ça me servira, je ne jette rien. J'ai fait d'autres fleurs ici. Il n'y a pas que sur du papier comme ça, il y a du papier classique aussi. Hein. Hop, dans le fond, on voit, voilà. Bref, donc là, c'est en cours de découpage. Et donc, j'avais dû vous montrer aussi peut-être, oui, la grosse boîte où il y a plein de fleurs. Il y a aussi des appareils photo, mais c'est pareil, il faut que je trie. Il faut que je range tout ça. Donc, je vais me servir de ça pour faire cette petite carte aujourd'hui avec vous. Donc, j'en ai déjà fait une juste avant. Puis je me suis dit, pourquoi pas en faire une avec vous. À la base, je voulais pas les faire en vidéo, mais voilà. Donc, pour ça, je prends un papier blanc. Donc, j'ai du 160 grammes, je crois, ou 200 grammes, je ne sais plus. J'ai les deux, mais je ne sais plus dans quel paquet j'ai pris. Bref, quoi qu'il en soit, de toute façon, après, il va y avoir une autre épaisseur de papier. Donc, celui-là fait 160 grammes, c'est sûr. Donc, ça va faire beaucoup plus costaud. Donc, ce papier-là, je le coupe environ. Je dis environ parce que moi, je me sers de ma guillotine. Et en fait, je me sers des inches pour couper. Parce que là, je voulais vraiment quelque chose qui fasse à peu près le centre au niveau des écritures ici. Donc là, ça fait à peu près 9 cm à quelque chose près sur 14. Oui, sur 14. Donc voilà pour ça. Le fond noir. Après, chacun fait comme il veut au niveau de la taille. Hein, mais si ça vous dit de savoir, voilà. 14,5 par 9,5. Hein, quelque chose comme ça aussi. Voilà. Juste 5 mm de chaque côté. Tout de deux côtés. Bref, vous aurez compris. Question d'avoir un bon petit rebord autour. Voilà. Donc là, je vais prendre mon fond blanc. Je vais venir avec ma petite colle en stick toute simple. Pas besoin de prendre une colle autre. Ça marche très bien. Je reviendrai sur la fin au niveau des bords parce que je sais que ça va pas coller super bien. Ça me l'a fait sur l'autre tout à l'heure. Donc je suppose que là, ça va me faire pareil. Mais je reviendrai après remettre de la colle. Donc hop, pour ça. Et donc là, je veux ce côté face visible. Donc je le retourne. Et je viens coller hop, mon fond blanc ici, tout simplement. Oula, sur mon fond de page, tout simplement. J'arrête de dire toujours la même chose, tout simplement. Donc je colle bien, hop, j'appuie bien. J'ai pas mes ciseaux dans le coin, donc je vais reprendre ma guillotine pour couper les bords en trop. Hop. Ah, c'est pas simple. Parce que j'ai pas de marque. Je vais pas faire de bêtises et couper mon fond blanc. Hop. Je plie mon papier de livre. C'est pas évident, il y a deux papiers différents. Donc le papier de livre, j'essaie de le plier pour voir à peu près où est ma lame, où va se positionner ma lame. Hop, et voilà. Comme ça, je découpe correctement. J'aurais pu tracer derrière, mais je n'avais pas envie de me prendre la tête.
Bref, donc ça, je ne le jette pas, bien sûr, je le garde. Vu que je risque de faire une... Donc, je vais faire une série de cartes. Je risque aussi de faire une série d'ATC. Donc, je pense que je me servirai des chutes. Ou sur une autre créa. En les collant toutes sur un papier blanc, les unes à côté des autres. Ça peut être sympa. Refaire le tamponnage et des découpeurs dessus, je ne sais pas. Bref, je ne jette pas, je garde. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Et je trouve ça super joli. J'adore ces couleurs, hein. C'est trop beau. Donc, on en est ici. Maintenant, je vais venir coller mon fond sur mon fond noir. Quoique, non. Avant, je vais vérifier. Ouais, vous voyez, les bords sont pas forcément super bien collés. Donc, je prends ma petite, ma petite colle avec mon petit embout. Bon, là, un gros embout, ça aurait marché aussi, mais bon. Hop. Et en fait, voilà. C'est ce que je m'en doutais. Tout à l'heure, ça a fait la même. Ça colle bien au milieu, mais pas... J'ai pas dû mettre assez de colle sur les bords. J'en mets partout. Donc, en bas. Ouais, pareil. Et je prendrai quelque chose pour le faire, ça serait peut-être mieux. Hop. De ce côté. Bon, si on met la bonne dose de colle dès le début, il n'y a pas besoin de refaire ça, hein. C'est juste que moi, j'ai voulu aller trop vite encore. J'en mets pas partout, je fais pas attention. Et puis, il n'y en a pas assez. Mais la colle comme ça, c'est largement suffisant pour coller ça, hein. On va pas faire du gâchis de colle inutile. Hop. Là, c'est bon. Donc, maintenant que j'ai collé ça, je vais venir coller ça sur mon fond noir. Hop. Je prends cette colle là parce que ça va plus vite pour le coup. Et je suis sûre que ça tienne bien. Désolée, je le fais pas forcément en face, mais hop, question d'être droite, ça serait bien. Là. Donc voilà le rendu. Je trouve ça, déjà rien que ça, je trouve ça super joli. C'est bon, la carte est finie, je m'arrête là. Salut. Non, je rigole. En même temps. Ah là là. Alors, c'est là qu'on va venir y mettre nos petites fleurs. Donc, je vais pas en mettre beaucoup. Juste 4 ou 5 ou 6. Une petite dizaine. Non, je rigole. Je vais venir mettre mes fleurs. Donc là, pour le coup, je vais choisir, vu qu'il y a du jaune, ça fait jaune, un peu mélangé orangé, rose. Mais je pense que je vais mettre du jaune. Je trouve que ça ressort bien. Et je vais partir sur du orange. Jaune, orange, c'est pareil. Dans les oranges, il y a un peu de rose aussi. Vu que c'est un peu les mêmes nuances que dans le fond. Alors, au niveau du sentiment, est-ce que j'ai un sentiment de près dans ces couleurs? Ouais, je vais prendre celui-ci, un petit mot, voilà, comme ça, c'est fait. Et donc, est-ce que je prends du rose clair? Non, on va rester vraiment dans le jaune orangé. Hop. Et donc, on va prendre une comme ça, une autre comme ceci, une plus petite. Après, j'aurais pu partir dans le rose clair. Il y a un peu de jaune aussi dessus, mais non. J'arrête de partir dans tous les sens. Donc une petite, j'en ai pas des comme ça. Alors j'en cherche du spécial, mais je ne vais pas en avoir parce que j'en vois pas. Non, je ne dois pas en avoir. Donc, eh ben, on va rester sur celle-ci. Je vais peut-être mettre d'autres jaunes. Parce qu'il y a une grosse jaune, mais il n'y en a pas des petites. Donc je vais en prendre une ou deux petites jaunes. Si ça pouvait ne pas être les mêmes, voilà,
c'est pas le même modèle, ces deux-là. Je pense que là, on est bon. Il y en a même trop. Hein. Mais, je pense que j'en ai enlevé une comme ça. Tac. De toute façon, je sais à peu près comment je vais faire les choses. Donc, une là. Ouais, je sais pas. Ou les deux ensemble. Non. Ou j'en mets que deux. Je ne sais pas encore. Hop, celle-ci. On va positionner comme ça. Mettre une en dessous là. Une plus petite par là. On va faire comme ça. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Celle-là est trop noire. Au niveau du tamponnage. On va faire plutôt comme ça. Hop, hop, hop. Ça me paraît plutôt bien. Donc déjà, mon sentiment, je vais venir faire un coup de crayon noir tout autour. Comme j'aime bien. Donc, il n'est pas forcément droit, hein, mais sincèrement, ça ne me gêne pas du tout. Autant d'habitude, j'aime bien quand les choses sont droites et carrées. Quoique, non, pas tout le temps. Hop. Un petit zigouigoui. Hop. Je vais venir faire pareil sur ma carte. Donc, je pousse mes éléments. Marie, t'es trop calme d'un coup. Je suis concentrée, pardon. Donc voilà, je vais venir coller donc mes fleurs. Donc déjà, hop, les deux grosses, je vais leur mettre une mousse 3D en dessous. Alors, je suis trop triste parce que celles-ci, je ne sais plus où je les avais trouvées. Mais elles sont géniales, c'est des grosses et il m'en reste qu'une. Voilà, je suis malheureuse. Hop, donc déjà les grosses, une petite mousse 3D. Et je vais commencer déjà à positionner les grosses. Hop. Celle-ci ici. Celle-ci en haut. Hop. Je vais venir coller. J'en avais pas de petites jaunes à la base là. Où est-ce qu'elle a disparu? C'est moi ou il m'en manque une? Non, je dis j'en mettais que deux là-haut. Oui, la fille est fatiguée. Donc je vais venir coller la petite jaune juste avec de la colle comme ça. Hop. Un petit peu en dessous, mais pas trop. Question qu'on la voie bien quand même. Ici. Hop. Celle-ci. C'est pour ça que j'ai collé mon fond noir avant, parce que je peux les faire déborder sur toutes les fleurs. Je peux les faire déborder un peu sur le fond noir. Ça me fait un peu plus d'espace, puis ça fait plus joli, je trouve. Parce que si j'avais mis le fond noir qu'après, je me serais arrêtée à ma page de livre, en fait. Et j'aurais pas forcément fait déborder les fleurs. Hop. Mince, celle-ci, je voulais qu'elle vienne en dessous. Bon. Relève-toi, toi, pendant que t'es pas encore collé. Hop. Voilà. Là, tout simplement, comme ceci. Et avant de mettre le sentiment, je vais venir prendre ma petite pochette où j'ai fait 3 millions de découpes. Non, pas 3 millions, mais j'en ai fait plein. Pourquoi il y a des fleurs, là? Pourquoi j'ai mis des fleurs ici? Je ne sais pas. Hop. Bref, j'ai fait tout plein de découpes, feuillages que j'ai mis dans une pochette comme ça. Et donc là, je vais prendre quelle couleur? Alors, j'ai des roses. Je sais pas si ça va aller. Non. Non, c'est pas joli. Donc, je vais partir sur du noir. Hop.
vais en prendre 2 ou 3 différentes. Je vais mettre celle-là. C'est les mêmes, mais pas tout à fait les mêmes. Bref. Elles n'ont pas la même forme. Exactement. Donc, je vais prendre, hop, une que je vais mettre par là. Une que je vais mettre en haut, par ici. Donc là, l'avantage des mousses 3D sur les grandes fleurs, c'est qu'on peut les passer en dessous. Hop. Et mon petit sentiment, il viendra se mettre au milieu. Voilà. Il n'y a pas énormément de choses à faire, mais je prends du temps parce que c'est moi. Donc mon sentiment, je le mets en 3D aussi. Donc là, c'est des petites mousses 3D. Hop. Hop. Faut que j'enlève toutes les petites opercules. Le truc bien embêtant à faire. C'est bon. Un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien. Hop. J'essaie d'être à peu près droite. Hop. Et je vais venir donc coller mes feuillages. Avec mon petit embout, ça sera plus facile. Hop là. Donc je pourrais y rajouter des cristal drops, des sequins, des demi-perles, des ce que vous voulez. Mais j'ai pas envie. Je trouve que c'est assez, j'allais dire chargé. C'est pas moche dans le sens chargé. Parce que oui, chargé, on peut le voir dans plusieurs sens, je pense. Il y a trop chargé et ça va pas. Et il y a chargé comme là et je trouve que c'est très joli et qu'il en faut pas plus. On va dire ça comme ça. J'espère que vous aurez compris ce que je veux dire par là. Moi, je me comprends, c'est le principal. Hop. Et je veux dire, ouais, des touches en plus, je trouve que ça aurait fait trop. Donc, je m'arrête ici et donc ma carte est terminée. Je n'ai plus qu'à tout simplement venir y coller un petit bout de papier blanc pour mettre mon petit mot derrière, ce qui consolidera un petit peu plus, on va dire. Mais là, avec toutes les épaisseurs, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Déjà 20 minutes presque. Ouh là là, j'ai dit que ce serait rapide. Désolée. Bref, donc je vous fais voir la première que j'ai faite, un petit peu plus dans les tons roses, mais toujours dans le même principe, avec un peu les mêmes fleurs ou pas. Et je les trouve super jolies. Voilà. Puis on peut s'amuser à lire derrière. Bah ouais, ça fait de la lecture en plus. N'importe quoi. Bref, donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, moi je suis bien contente de ces petites cartes, je les trouve super jolies. Et je vais m'atteler à en faire d'autres. Je ne sais pas si je vais les faire maintenant. Je pense que je vais retourner dans mon découpage. Retourner dans mon découpage et faire de la cuisine. Ouais, je vais aller faire de la popote pour ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous le dire. Bref, je me tais, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous auriez fait différemment ou si ça vous inspire autre chose. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que j'en fasse autre chose. Éventuellement, je pourrais peut-être faire une petite Mémoridex pour aller avec. Peut-être pas en série pour le coup, mais juste question de faire une Mémoridex avec un fond comme ça, puis des fleurs. Bref. Je me tais, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!